Allô Rebecca? Oui, j'ai devant moi un candidat à l'emploi qui menace de suicider. Qu'est-ce que je fais? Scarabée, je suis beaucoup moins bien servie. Mon candidat m'a prise en otage et menace de me refaire le visage si je ne lui résous pas son problème. Et moi, hein, qui va résoudre le mien? Quoi? Ne me dis pas qu'on n'a plus le choix, hein. Parce qu'entre laisser mourir et mourir, le monde a vite fait de choisir. Et je n'ai pas choisi de mourir, c'est ce que je me tue à lui dire. Mon forcené voulait aussi me l'entendre dire que notre devise, c'est vivre et laisser mourir. Il me prend pour cible, il se prend pour un tueur. Ou je réponds à son attente, ou je meurs. Comme j'ai rien pour le mien, je crois que je vais devoir le voir se donner la mort. 2012, à ce qui paraît, c'est l'année des damnés. Aide-moi à résoudre son problème et je t'aiderai à résoudre le tien. Tu vois, j'essaye de dédramatiser comme je peux. Mais c'est la logique même du Pôle emploi. On fait ce qu'on peut pour Pierre-Paul ou Jacques et ils ont compris l'arnaque. Il le dit que si je n'avais pas son arme braquée sur moi, je ne daignerais même pas me poser le problème. Dis-lui qu'on a tous le même problème, il n'y a pas de solution. Il dit que ce n'est pas le cas pour tous, puisque nous sommes payés pour nous payer leur tête. Mais explique-lui que c'est l'état des lieux, et qu'il n'a aucune partie liée avec nos états d'âme. Il dit qu'il n'a pas de leçon à recevoir, que la réalité c'est nous qui la façonnons avec nos préjugés de morts-vivants. Qu'est-ce qu'il raconte? On peut refaire les comptes, la débâcle est économique, et Pôle emploi ne fait pas de miracle. Non, ma petite chérie, la débâcle est politique, te dit mon oracle. Parce qu'il croit que ça nous fait plaisir de rien avoir à lui offrir. Il dit que le Pôle emploi, c'est l'État dans tous ses états. Autrement dit, que c'est le lieu le plus indiqué pour se soulever. C'est stupide, très stupide. Et c'est parce que nous sommes rigides, que nous sommes dans cet état de désœuvrement. Justement. Il ne veut plus entendre parler de flexibilité. Il plaide pour l'inflexibilité comme gage de citoyenneté. Mais on a tout essayé. Ne reste plus que la géométrie variable. Pour chacun, on fait ce qu'on peut. Et c'est tant mieux. Travailler plus pour gagner plus, travailler moins pour gagner moins, ce n'est ni plus ni moins que tirailler les citoyens. Certes, on n'a pas à manger pour tout le monde, mais on fait en sorte. Parce que la crise est de mise. La crise, c'est votre mainmise sur nos consciences et nos existences. Mais c'est pas nous. Seule la dynamique de l'offre et de la demande pourrait quelque chose pour vous. Plus de chômeurs, ou plus de pauvres, ou plus de morts, c'est comme ça que vous distribuez les sorts. Je le répète, il n'y a pas assez de travail. Tous ceux qui diront le contraire sont des canailles. Il me dit que c'est le modèle politique, économique et social qui a rendu l'âme. On connaît la musique. Raison de plus pour renoncer à toute vision idyllique. Je le lui ai dit. D'autant plus que parmi nous, chaque conseiller va devoir prendre en charge 130 personnes. Difficile d'expliquer à des morts de faim que le travail n'est pas un petit lu. Mais un flux et un reflux. Travailleurs de tous les pays, adaptez-vous si vous ne voulez pas rendre les armes. Ne pige rien. Difficile de créer des emplois. Et tout aussi difficile d'en détruire ces bouchers comme des bouchers. Il dit qu'il est là pour changer notre mentalité. Ce n'est pas à nous de payer les pots cassés. Les candidats sont tous rivés à leur rocher, arrivés encore d'état-providence. Je reste persuadée qu'ils sont employables plus que jamais, à condition de devenir un peu plus malléables. Mon forcené ne semble pas décidé à changer son fusil d'épaule. Il me tient toujours en respect. Le mien s'apprête à s'immoler par le feu. J'ai beau lui dire que c'est démodé, je ne comprends pas que quelqu'un qui est capable de tenter le tout pour le tout ne soit pas foutu de trouver un emploi. Je comprends encore moins quelqu'un qui met fin à ses jours pour si peu. Plein emploi était un mythe. Il est devenu un ordre de mérite. Il va faire feu. Tu n'as pas l'air bouleversé. Tu me prends pour qui? Je l'ai moi-même payé pour faire le sale boulot. Quel... Eh bien, alerter l'opinion que les mal employés souffrent tout autant que les sans-emploi. T'es complètement givré. Tu vas te retrouver au Pôle emploi, mais de l'autre côté, ouais, avec mon arme pointée sur ma remplaçante. Et ton zèbre, hein? Qu'est-ce qu'il attend pour se tirer une balle dans le pied? C'est Xav, mon employeur. Il veut m'entendre dire que rien ne va plus. Et qu'est-ce que tu attends pour le lui dire? J'attends le 18 janvier, le jour de l'explosion de Pôle emploi. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la mode, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer, je vais les rues.